les amis, ici Lolitude. Voilà, je suis un petit peu de retour. Je suis désolée, je me suis absentée la dernière fois, mardi, j'ai pas fait de vidéo, mais c'est vrai que j'ai beaucoup de projets qui sont en cours. J'ai plein de choses qui se rajoutent en ce moment à mon emploi du temps, donc c'est un petit peu difficile de faire en même temps des vidéos qui soient qualitatives parce que j'ai toujours envie qu'il y ait un peu de recherche derrière, malgré que ça soit mon avis principalement, mais j'ai quand même envie d'avoir des sources sûres et de me renseigner toujours plus pour vous apporter le meilleur des contenus. J'espère que tout se passe bien dans vos petites vies et surtout j'ai plein d'autres vidéos que je suis en train de préparer qui vont pas sortir tout de suite parce que j'ai besoin en fait d'un peu plus de temps pour les tourner. C'est des vidéos plus compliquées. Ça aura aussi un lien avec d'autres petites astuces que j'ai envie de vous apporter, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça me fait toujours plaisir et ça me motive dans le fait de continuer à vous offrir un contenu qualitatif et à donner le meilleur de moi-même pour continuer cette chaîne. Alors j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu du fait que vous êtes tous contradictoires et que ça ressortait beaucoup chez les signes. Alors j'y ai réfléchi, je me suis dit c'est vrai, pourquoi pas faire cette vidéo, parce que même si ça va être assez court pour chacun des signes, parce que bien évidemment il y a qu'un trait de votre personnalité que j'ai dégagé qui pour moi semble paradoxal, parce que forcément vous n'êtes pas paradoxal sur toute la ligne. Donc c'est parti pour le bélier, restez concentrés et surtout n'oubliez pas de regarder les autres signes pour en apprendre un peu plus. Et comme je le dis dans chaque vidéo, votre signe lunaire et votre ascendant ont un impact sur votre manière de réagir. Moi je le sais et en écrivant je me suis dit oui, effectivement ça a beaucoup d'effets. N'hésitez pas surtout à regarder le reste aussi. On commence par le bélier. Alors le bélier, le problème, sa petite contradiction, c'est qu'en fait il veut plaire et il veut papillonner, voilà, faire sa vie comme il l'entend, mais en même temps il a envie d'avoir un amour sain, stable, véritable et de ne pas se faire prendre pour le dindon de la farce. Donc en fait il est un peu paradoxal sur ce point-là, parce qu'il veut trouver la perle rare, un amour rempli de sincérité, alors que lui-même, quand il drague et qu'il cherche quelqu'un pour peut-être une relation assez éphémère, le bélier est beaucoup paradoxal sur ça, c'est qu'il veut plaire, il veut avoir beaucoup de gens qui l'aiment, mais en même temps, il a envie aussi d'être opposé, donc attention les béliers, ne vous brûlez pas les ailes. On passe au taureau. Alors le taureau, ce qui se passe avec lui, c'est qu'il veut se faire plaisir tout le temps, il veut tout le temps aller dans des beaux endroits, faire de belles choses, partir en vacances, enfin tout ce qui est finalement luxueux, tout ce qui est cool, hein. Mais en même temps, il aimerait faire des économies sur plein de petites choses, mettre de l'argent de côté. Non mais c'est pas possible en fait le taureau, donc il va falloir peut-être un peu, vous vous êtes rendu compte, mais il va falloir peut-être un peu équilibrer les dépenses et les gains d'argent, donc voilà, à un moment donné, c'est pas possible parce que c'est vraiment paradoxal. On passe aux Gémeaux. Alors, le Gémeaux, il aime les relations sociales, il aime parler, il aime faire rire les autres, il aime rencontrer de nouvelles personnes. Mais en même temps, il y a une partie de lui qui fait que quand il va rentrer chez lui le soir, il va douter de lui en permanence. C'est un être qui se remet beaucoup en question et qui va justement demander à chaque fois à son entourage, oui mais tu trouves que je suis comme ça ou comme ça, tu trouves que... Et c'est pour ça qu'en fait il est susceptible quand son entourage lui fait des reproches. Nous passons au Cancer. Alors, le Cancer, il veut que tout le monde en prenne soin de lui. Il veut en fait se sentir aimé un petit peu par tout le monde et que tout le monde le considère. Mais souvent, il veut tout faire seul par lui-même et être tranquille. Voilà, ne pas avoir d'obligation, être tout seul. Donc, en même temps, il a besoin de la reconnaissance un petit peu des autres, de ses pairs, etc. Mais d'un côté, il vit très bien sa vie seul et il veut se débrouiller seul. Donc, paradoxalité, voilà. Nous passons au Lion. Alors le lion, il est borné dans tout ce qu'il fait, il vise les sommets, ça on le sait. Mais il peut se décourager très vite si par exemple les gens sont pas motivés par son projet quand il en parle à d'autres personnes, et si les gens ne l'écoutent pas ou ne sont pas vraiment intéressés par ce qu'il va faire, il peut se décourager et se dire ça n'intéresse personne, donc se braquer et ne pas croire en ce qu'il a fait. Donc c'est un petit peu dommage ce côté-là du lion. Nous passons à la Vierge.
Alors la Vierge adore que tout soit en ordre, adore avoir un foyer bien rangé, voilà, que ça sente bon, s'assure une fois qu'elle a reçu ses amis, que tout soit rangé à la perfection. Mais en même temps, elle est assez bordélique quand elle s'y met, en fait ça dépend des moments et souvent elle a la flemme de tout ranger, donc elle se demande, elle se dit mais est-ce que finalement c'est utile de faire tout ça? Donc elle a des petits moments la Vierge où elle va tout ranger à la perfection, ça va être limite maladif, et d'autres moments où elle va dire bon bah c'est bon, s'il y a ça au milieu c'est pas si grave. Donc voilà, très paradoxal encore une fois. Nous passons à la Balance. Alors la Balance, c'est quelqu'un qui va beaucoup parler d'elle, elle va vous raconter ses histoires, ses états d'âme, elle va en rajouter, elle va parler tout le temps de sa vie, de ce qu'elle ressent à l'instant T. Mais quand vous allez parler vous, elle va pas trop vous écouter. Finalement les vôtres, bah, elle s'en fout un petit peu. Elle a du mal à écouter la Balance, je sais pas si vous remarquez. Mais en tout cas, vous allez pouvoir l'écouter pendant des heures, mais elle, dès qu'il s'agit de vous, bon... c'est plus trop le même intérêt, hein. Nous passons au Scorpion. Le Scorpion, il est très à cheval sur la mode, sur l'apparence, voilà, il aime bien sortir avec des habits bien taillés, bien, voilà, vraiment des choses recherchées. Et par contre, si un jour vous le croisez et qu'il a la flemme ou qu'il est en lendemain de cuite, c'est un sac poubelle quoi. Je veux dire, c'est limite un pyjama amélioré. Dans ces mauvais jours, le Scorpion ne fait aucun effort, vestimentairement parlant. Nous passons au Sagittaire. Alors le Sagittaire peut vous lancer des flammes en vous parlant, hein, peut avoir des mots assez violents, parle sans se soucier des conséquences, fait du mal sans réfléchir à l'autre, mais par contre dès que vous lui dites quelque chose, un reproche ou quoi que ce soit, il va se renfermer sur lui-même, il va se braquer, la susceptibilité alors que vous faites attention à personne quand vous parlez, vous n'avez jamais de filtre, stop hein, les Sagittaires. Hein. Les Capricornes. Alors les Capricornes, ils sont sereins dans leur vie quotidienne, hein, c'est-à-dire qu'ils disent à tout le monde oui mais ne t'inquiète pas, ça va bien se passer, je suis là, ils rassurent un petit peu tout le monde, ils rappellent toujours qu'il faut être zen, qu'il faut prendre les choses d'une certaine manière, mais par contre quand il s'agit d'eux, ils sont stressés pour n'importe quoi, ils se mettent le stress parce qu'en fait le Capricorne quand il a dit qu'il faisait quelque chose, ben, il faut qu'il le fasse, donc du coup il se met des petits stress pour tout et n'importe quoi, mais en même temps il dit aux autres ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Non mais c'est vraiment n'importe quoi. On passe au Verseau. Alors le Verseau, il a toujours besoin de boire, de voir du monde, de faire la fête, de crier, hein, parce qu'il parle pas, il crie le Verseau. Mais en même temps, il est très bien tout seul et il peut se couper des réseaux la majeure partie du temps, 50% du temps. Le Verseau, il va se couper des réseaux, il va disparaître un petit peu, voilà, il va être tout seul, il va être bien. Voilà, c'est 50-50 le Verseau en fait. 50% du temps, il veut voir tout le monde, faire plein de choses, être actif, voilà, pour ne pas réfléchir. Et le reste du temps, c'est seul chez lui, par contre il faut pas lui parler, il faut pas le déranger. Donc expliquez-nous les Verseaux, on comprend pas trop. Le Poisson. Alors le Poisson, en fait, il fait mine qu'il a pas de caractère, qu'il prend des décisions, il vous dit oui comme tu veux, il n'y a pas de problème, il fait pas trop de vagues. Mais par contre, si vous êtes en privé, il va vous faire une réflexion pour quelque chose qui l'a énervé à un moment donné, mais il n'en démord pas, c'est-à-dire qu'il ne se calme pas. Limite, il peut même venir à bouder pendant un certain temps, un laps de temps infini, c'est-à-dire qu'il ne se calme pas. Il fait la personne qui n'a pas trop de caractère, qui s'énerve pas, qui fait pas de vagues, mais à côté, il est en crise pendant 3 heures pour un truc insignifiant. Ok, j'en ai fini pour cette petite vidéo, j'espère que ça n'a pas été trop court, que vous avez tout bien compris, voilà, n'hésitez pas à mettre un commentaire, à me dire, voilà, si c'est vraiment comme ça que ça se passe avec votre signe, à vous abonner, à liker, et surtout à regarder mes autres vidéos. Voilà, j'ai fait plein d'autres trucs, les signes en amour, les signes dans leur vie astrologique, il y en a plein d'autres qui arrivent. En tout cas, voilà, je vous fais plein de bisous à tous, j'espère que ça se passe bien malgré que ça soit pas évident pour tout le monde vu ce qui se passe en ce moment dans le monde, mais ça fait bien longtemps que c'est pas positif, donc on prend sur soi, même si tout le monde a des coups de blues, je suppose. Mais en tout cas, je vous envoie toute ma force et plein de bisous, plein de bonnes choses, j'espère pour vous, en ce début d'année, hein, qui soit quand même un petit peu positif, je l'espère. Donc voilà, on se retrouve très vite.